La morale revient-elle à la religion? Hubert Reeves répond oui. Richard Dawkins répond non. Alors, dans plusieurs entrevues, y compris celle qu'il a faite à un épisode de l'émission Second Regard, Hubert Reeves insiste sur le point suivant: la science ne peut pas répondre aux questions morales. Selon Reeves, l'éthique, c'est le registre de la religion et aussi de la philosophie. Alors, c'est à noter ça. Reeves met la religion et la philosophie ensemble, dans le même magistère. À noter parce que je vais revenir sur ce point-là en conclusion. Pour illustrer l'erreur qui consiste à prétendre répondre aux questions de fait, de fonctionnement de l'univers ou d'origine du monde matériel en utilisant la religion, Reeves donnait l'exemple des créationnistes. J'en ai parlé dans une capsule précédente. Alors, vous aurez compris qu'interpréter l'histoire d'Adam et Ève, selon Reeves, ça ne doit pas se faire de façon littérale, c'est-à-dire qu'on ne doit pas croire qu'Adam et Ève ont vraiment existé et qu'on descend d'eux. Il faut plutôt y voir un mythe ou encore une légende. Pas une histoire vraie, mais quelque chose qui exprime de façon allégorique un message moral ou des éléments de sagesse. Alors, Reeves insiste sur la séparation des magistères. Les faits, c'est le domaine de la science. La religion n'a pas à en parler. Mais dans l'autre sens, la science ne devrait pas parler des questions de valeur non plus. Et pour ça aussi, Reeves utilise un exemple de la vie réelle, c'est-à-dire un cas dans lequel on aurait commis l'erreur qui consiste à vouloir répondre aux questions éthiques en utilisant la science. Et cet exemple, c'est l'eugénisme et le nazisme. Il s'agit en fait du darwinisme social, auquel j'ai consacré toute une capsule que vous pouvez écouter ou réécouter. Le lien est dans la description de celle-ci. Alors, l'expression darwinisme social, ça fait peur. Et avec raison, parce qu'on pense aux idées de Spencer qui mènent vers l'extrême droite, vers le racisme et même, comme le dit Hubert Reeves, vers l'eugénisme et vers le génocide, comme ont fait les nazis. Je rappelle au passage qu'il existe aussi un darwinisme social de gauche qui véhicule des idées beaucoup plus attrayantes comme l'égalité, l'altruisme, l'écologisme. Mais il y a une chose sur laquelle Reeves a raison. Utiliser la théorie de l'évolution pour fonder l'éthique, c'est une erreur. Alors, j'ai résumé le point de vue de Reeves. Maintenant, qu'est-ce que d'autres pourraient lui répondre? Je vais commencer par rapporter ce que répondrait le biologiste Richard Dawkins, connu pour son opposition au NOMA. Et en passant, ça rejoint tout à fait la position d'un autre biologiste qui, comme Dawkins, considère que la science a discrédité les religions et qu'il faut les abandonner, le biologiste Jerry Coyne. Alors, ces deux messieurs, voici un résumé de leurs réponses. Si je récapitule, Reeves affirme que la science ne peut pas répondre à nos questions morales, et c'est pour ça qu'il faut se tourner vers la religion pour ça. Alors, Dawkins et Coyne sont d'accord avec la prémisse. La science ne peut pas répondre aux questions morales. Par contre, ils vont demander en quoi est-ce que ça soutient la conclusion. C'est-à-dire en quoi est-ce que l'incapacité de la science
à répondre aux questions morales est une preuve que les religions, elles, apportent des réponses à nos questions morales et surtout qu'elles apportent des bonnes réponses. Je vous lis, tout en le commentant, un extrait de God Delusion de Richard Dawkins, God Delusion dont le titre a été traduit en français par Pour en finir avec Dieu. Alors ça va comme suit. De même, nous pouvons tous convenir que le droit de la science à nous conseiller sur les valeurs est pour le moins problématique. Mais vous voulez vraiment donner à la religion le droit de nous dire ce qui est bien et ce qui est mal? Ce n'est pas parce qu'elle n'a rien d'autre à apporter à la sagesse humaine qu'il faut lui donner le droit de nous dire en toute liberté ce que nous devons faire. Au reste, quelle religion? Celle dans laquelle il se trouve que nous avons été élevés? Bon, fermez les guillemets un moment. Je vais faire quelques commentaires. Alors, en effet, les croyances religieuses qu'on a plus souvent qu'autrement, là, ce sont celles de nos parents, de la famille ou de la communauté dans laquelle il se trouve qu'on est né et dans laquelle on a grandi. Et ça soulève sûrement certaines questions. Qu'est-ce qui prouve que notre religion est la vraie? Ceux qui ont été élevés dans une autre religion sont tout aussi sûrs que nous d'avoir raison. Est-ce qu'il y en a parmi tout ce beau monde-là qui ont des arguments valables pour prouver que leur religion dit la vérité? Et nous, en particulier, est-ce qu'on en a? Parce que le simple fait que tout le monde y croit dans notre famille, ou que tout le monde y croit d'où on vient, ça prouve absolument pas qu'on a raison d'y croire. Mais même en passant par-dessus ça, disons que des chrétiens ne remettent pas en cause, là, on a été élevé dans le christianisme, et on dit que le christianisme est la vérité, on remet pas ça en question. Alors là, on cherche dans la Bible les réponses aux questions éthiques. Eh bien, je reprends la lecture de l'extrait de Dawkins. Vers quel chapitre alors de quel livre de la Bible devons-nous nous tourner? Car ils sont loin d'être unanimes, et certains sont odieux à l'aune de n'importe quel critère raisonnable. Combien de personnes attachées au sens littéral ont suffisamment lu la Bible pour savoir que la peine de mort est prescrite pour l'adultère, le ramassage de bois le jour du Shabbat et l'insolence envers ses parents? Petit commentaire encore, là. Vous rendez-vous compte si on faisait ça de nos jours, tuer tous les enfants et les adolescents qui sont insolents avec leurs parents? Ça serait pas beau, hein? Mais bon, je poursuis ma lecture. Dawkins continue en écrivant ceci. Si, comme le font tous les modernes éclairés, nous rejetons le Deutéronome et le Lévitique, sur quels critères allons-nous décider de quelle religion nous allons accepter les valeurs morales? C'est une bonne question, ça. Dawkins fait manifestement référence aux chrétiens d'aujourd'hui en Occident. Il n'applique vraiment pas tout ce qui est écrit dans la Bible. Et alors, il faudrait savoir selon quels critères il rejette des parties de la Bible et selon quels critères ils en acceptent d'autres comme étant la vérité, du moins sur la façon dont on doit agir. Mais peut-être qu'on ne s'arrêtera pas à ça. Peut-être qu'on va dire qu'il ne faut pas se contenter de rester dans la religion de sa famille ou de sa communauté,
qu'il faut plutôt s'informer sur les différentes religions pour en trouver une qui nous convient vraiment, après recherche et réflexion. En effet, Dawkins y continue comme ceci. Ou bien faudra-t-il chercher parmi toutes les religions du monde jusqu'à ce que l'on en trouve une dont les enseignements nous conviennent? Si oui, alors là, il faut se demander quels critères président à notre choix. Et si nous avons des critères indépendants pour choisir entre les morales religieuses, pourquoi ne pas supprimer l'intermédiaire et choisir directement notre morale sans religion? Fin de la citation. Finalement, le même problème se pose toujours. Dire que la religion répond aux questions morales, Dawkins nous dit que c'est un peu court. Quelle religion exactement? Comment est-ce qu'on sait laquelle est la bonne? Elles ne sont pas toutes bonnes. Ce serait pas logique d'affirmer qu'elles sont toutes bonnes. Non seulement on voit bien qu'il existe des normes qui viennent de livres religieux et qui sont tout à fait contraires à l'éthique, mais en plus, les religions ne disent pas toutes la même chose. Elles se contredisent mutuellement. Et puisqu'une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies à la fois, ben toutes les religions ne peuvent pas être dans le vrai. Et même dans une seule religion, Dawkins le fait remarquer, même dans une seule religion, on retrouve des incohérences. Il y a des passages de la Bible qui en contredisent d'autres. Il y a des passages du Coran qui en contredisent d'autres. Mais revenons au point précis des normes religieuses qui sont contraires à l'éthique. Dawkins en mentionne quelques-uns dans l'extrait que j'ai lu ici, mais on pourrait en ajouter beaucoup d'autres. Voici quelques autres exemples de problèmes moraux posés par les religions qui sont soulevés par Dawkins, mais aussi par bien d'autres. Alors, si on s'en tient aux religions abrahamiques, même là, on peut soulever, par exemple, qu'elles encouragent toutes les trois à la discrimination. Elles sont toutes les trois sexistes et homophobes. Elles endossent toutes les trois l'esclavage aussi. Alors, nous demande Dawkins comment est-ce qu'on peut soutenir que des textes qui encouragent des pratiques et des comportements contraires à l'éthique doivent être pris comme guide pour répondre à nos questions éthiques. Et là, vous pourriez dire qu'il faut comprendre qu'à l'époque où les livres ont été écrits, l'esclavage, l'autorité du mari sur la femme, c'était des choses normales. Ça, c'est une objection qui n'est pas dénuée de fondement. Ça, c'est à supposer cependant là, que vous preniez les livres religieux comme des livres comme tous les autres, c'est-à-dire des livres d'origine humaine qu'il faut remettre dans leur contexte pour les comprendre. Par contre, si vous dites que ces livres-là sont censés servir de guide pour l'éthique, là, on peut encore soulever la question. Qu'est-ce que ça vient faire, le contexte dans lequel ils ont été écrits? Un texte qui endosse l'esclavage, qui encourage le sexisme, ce n'est pas un guide moral valable, peu importe à quelle époque il a été écrit. La suite dans la vidéo suivante.